Le constat qui a fait que nous avons pensé à ces espaces-là, c'était vraiment aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de la collectivité, où on sait que les jeunes et les femmes s'intéressent peu à la chose publique, s'intéressent peu à tout ce qui se passe au niveau de leur collectivité. Donc souvent nous nous sommes rendus compte que parfois c'est par méconnaissance, souvent aussi c'est par sous-estimation. Ils pensent que bon, c'est vraiment quelque chose qui est destiné aux maires et ses conseillers et puis voilà les politiciens, donc ils ne doivent pas se mêler. C'est pourquoi suite à ce projet, nous avons décidé de tenir ces espaces-là pour venir échanger, discuter avec les jeunes, pour leur parler un peu de leur rôle, de leurs droits, de leurs devoirs dans la cité, pour leur dire qu'ils ne sont pas des personnes qui doivent être en marge du développement de leur commune. Ils doivent jouer les rôles, ils doivent être au centre de tout ce qui se passe au niveau de la collectivité et ils doivent chercher à savoir comment est-ce que leur collectivité fonctionne. Les autorités qui sont dans leur collectivité, ils doivent les connaître, mieux les connaître et chercher à savoir ce qu'ils sont en train de faire pour le bien-être des citoyens de cette communauté. Je pense que ce genre d'activité peut nous permettre aujourd'hui en tant que jeunes d'éveiller nos consciences, parce que c'est une activité citoyenne. Nous sommes appelés aujourd'hui en tant que jeunes à jouer notre partition dans la gestion de la cité au niveau local. La jeunesse, c'est le noyau central de tout pays, de toute activité de développement. Donc si cette jeunesse n'est pas conscientisée ou outillée sur les notions de base, ça va être difficile. D'abord, il faut que les jeunes s'informent, s'outillent sur des choses. Ça, c'est la première des choses. Je les félicite dans ça parce qu'à travers les deux conférenciers, les jeunes ont eu à apprendre beaucoup de choses. Et si aujourd'hui on a une jeunesse, on a une société civile qui s'implique pour que ces gens-là puissent bien jouer leur rôle afin d'atténuer les souffrances des populations, je pense que c'est une très bonne chose. Ça, c'est un impact positif parce que nous sensibilisons, nous informons la jeunesse et nous les exhortons à prendre leur courage en main et se dire que tout est possible. Donc c'est à travers ces espaces-là. Certains pensent que c'est des répétitions parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà avant, c'est les mêmes mots quoi. Mais la répétition est pédagogique. À travers les questions-réponses, on se rend compte qu'en réalité les gens ignorent carrément leur rôle dans leur cité. Les gens se sous-estiment. Mais l'impact c'est que à travers la réaction de certains, on s'est déjà rendu compte que certains sont déjà en train de prendre conscience pour se dire que déjà au niveau de leur collectivité, ils peuvent jouer beaucoup de rôles. Parce que certains ont même posé des questions à savoir aujourd'hui, voilà, si leur maire là, ne tient pas ses engagements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous, on les a donné des conseils, que de faire des lobbies, de faire des plaidoyers à l'endroit du maire pour échanger avec lui. Chez nous, il y a 13 quartiers. Tous les 13 quartiers sont représentés ici à travers leur jeunesse. Donc, de ce fait, je ne peux qu'encourager ce genre d'activité au niveau de notre commune et également féliciter les organisateurs, les encourager davantage pour que ce genre d'activité puisse être continuelle. Nous-mêmes chez nous, nous allons essayer de relayer les informations au niveau des différents quartiers pour qu'un grand maximum de jeunes puissent s'en approprier. L'appel que je lance aux jeunes, c'est de créer d'autres cadres, la même chose que tout ce que nous venons d'assister, de continuer de le faire au niveau des quartiers, de passer grain par grain, sensibiliser leurs pairs, parce que c'est à partir de là que si les jeunes sont outillés et sensibilisés, nous pouvons aller plus loin.